Bonjour, votre ado procrastine, c'est-à-dire qu'il a tendance à remettre à plus tard ce qu'il a à faire, ses devoirs scolaires, prendre sa douche, passer l'aspirateur, et vous, bien sûr, ça vous énerve, alors vous râlez, vous critiquez, vous le menacez, vous le punissez, tout ça en vain. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les raisons de ce comportement et ce que vous pouvez faire en tant que parent pour aider votre ado à avancer et à agir. Allez, on y va, c'est parti! La procrastination, donc, ça signifie la tendance à remettre à plus tard ce qu'on a à faire. Ce qu'il faut comprendre sur la procrastination, que ce soit pour les adultes ou pour les adolescents, c'est que 1. Ce n'est pas de la fainéantise, et 2. Votre ado ne le fait pas exprès. Il ne le fait pas exprès pour vous embêter, ce n'est pas contre vous. Et en plus, ça lui cause une grande angoisse. Ça nous cause à tous de procrastiner, ça nous fait culpabiliser et ça nous fait angoisser. Évidemment, quand on ne fait pas les choses, ça peut vouloir dire qu'on n'a pas la motivation ou qu'on ne voit pas quel sens ça a, qu'est-ce que ça va nous apporter. Ok. Mais quand on le voit, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut le faire, mais qu'on n'y arrive pas, c'est lié à des questions de perfectionnisme, peut-être des problèmes de gestion du temps. C'est lié souvent à une faible estime de soi et une faible confiance en soi. Ne pas faire ce qu'on veut faire a certes des gros inconvénients. Évidemment, c'est des occasions perdues, des échecs, évidemment. Mais forcément, il y a un bénéfice secondaire. Si je choisis d'adopter un comportement, même s'il me fait du mal, même s'il me dessert, eh bien c'est que j'y trouve quelque chose. Donc il a un bénéfice secondaire qui la plupart du temps est inconscient. Et comme il est inconscient, eh ben on ne va pas reconnaître quels sont nos besoins et qu'est-ce qui est si important, mais on va culpabiliser et ça va créer des angoisses. Donc si votre ado procrastine, sachez qu'il est dans cet état de souffrance. Vous allez me dire, le premier bénéfice secondaire qu'a mon ado à ne pas venir mettre la table ou à ne pas faire ses devoirs, c'est que comme ça, il peut continuer à jouer sur ses jeux vidéo, par exemple. Oui, peut-être, effectivement, c'est plus facile d'adopter une addiction. Ce sont deux comportements qui marchent ensemble et qui se nourrissent l'un de l'autre. Continuer à jouer à ces jeux vidéo, ça s'appelle sa zone de confort. Et donc, un des bénéfices secondaires que nous allons voir là, un des bénéfices secondaires, c'est justement de pouvoir rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on a peur de l'inconnu. Si on reste dans sa zone de confort, c'est par peur de l'inconnu. Et par exemple, alors, si on prend le cas des devoirs scolaires, si votre ado rechigne, remet à plus tard, et qu'il préfère rester dans la zone de confort que constituent ses copains ou les jeux vidéo ou d'autres choses, ça peut être la peur de l'inconnu. Tout apprentissage est un saut dans l'inconnu, puisqu'avant d'avoir appris, on ne sait pas. Ça peut être aussi la prise de risque. Et oui, si j'essaye, je risque de rater. Si je n'essaye pas, évidemment il y a 100% d'échecs, mais en tout cas, si je n'essaye pas, je ne vais pas avoir l'angoisse de me dire est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Vous voyez, ça nourrit une angoisse, mais en même temps, ça m'évite l'angoisse qui pourrait être encore plus forte, et qui serait de me dire est-ce que j'ai raté. Et parce que si je le fais, mais que je rate, alors là, je risque de me sentir complètement nul. D'accord? Alors que si je le fais pas, je me dis juste je l'ai pas fait. Donc la culpabilité m'évite d'avoir à me sentir complètement nul. Un autre bénéfice secondaire de la procrastination, ça lui évite la culpabilité de réussir alors que ses copains ne réussissent pas, ou un des parents n'a pas réussi à l'école. Et donc, ce serait une culpabilité très très importante de réussir là où des êtres chers échouent ou ont échoué. Et ça comporte bien sûr des risques d'être exclu. Si je suis le seul à réussir dans ma fratrie ou dans mon cercle d'amis, vous voyez, il y a un risque d'exclusion et donc ça réveille une peur d'abandon. Un autre bénéfice secondaire possible, c'est que ça évite à votre ado de grandir ou de montrer qu'il a grandi. En effet, s'il fait quelque chose qui est attendu de lui, qui va lui permettre de progresser, de réussir,
C'est peut-être une façon de dire à ses parents, bah vous voyez, je réussis, je m'en sors très bien, et donc je n'ai plus besoin de vous. Et ça aussi, ça va réveiller une peur d'abandon, une angoisse d'abandon. Alors vous voyez que tous ces bénéfices secondaires, ils sont inconscients, mais ils sont extrêmement importants, et le comportement de la procrastination ne va pas s'arrêter s'il y a la peur de perdre ces bénéfices secondaires. Vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous pouvez faire? Crier, punir, faire la morale sur son avenir, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Bah évidemment, ça contribue juste à augmenter la culpabilité, et donc l'angoisse, et donc l'idée que bah, je suis nulle, j'arrive à rien, etc. Voilà. Et en plus, ça crée du conflit. Souvent, hein. En tout cas ça risque de créer du conflit, ce qui est vraiment tout bénef pour l'ado, parce qu'à ce moment-là, ça lui permet de détourner le regard de sa culpabilité pour faire attention, pour porter son attention sur la colère, et donc là c'est vous qui payez, c'est votre faute, du coup ça retombe sur vous. Donc ce que vous pouvez faire concrètement, c'est déjà lui expliquer ça. Lui expliquer que la procrastination, ben, c'est pas synonyme de fainéantise, c'est pas sa faute, ça a une utilité, malgré les apparences. Vous pouvez lui expliquer que vous n'êtes pas dupe de ça, de ce comportement, et que vous ne le jugez pas, ou que vous ne la jugez pas sur ce comportement, mais que vous êtes prêt et prête à l'aider et à le soutenir pour arriver à progresser, pour lui donner le courage de progresser. Alors, ce que vous pouvez faire pour essayer de comprendre quel est ce bénéfice secondaire, c'est de poser des questions. Évitez les questions qui commencent par pourquoi, parce que c'est trop vaste. C'est trop vaste et votre ado ne sait pas pourquoi, puisque c'est inconscient. Et en plus, le pourquoi va l'amener à se justifier, à se défendre. La discipline positive conseille des questions de curiosité, c'est-à-dire des questions que vous, en tant que parent, vous allez poser avec une grande bienveillance et en vous intéressant vraiment à votre ado et à ce qu'il ou elle va vous raconter. Donc, voilà, un vrai intérêt, une vraie curiosité et pas de jugement derrière. Par exemple, vous pouvez poser des questions qui ouvrent des pistes. Est-ce que tu ne le fais pas parce que tu ne te sens pas capable? Est-ce que tu te sentirais complètement nul si c'est pas absolument parfait? Ou est-ce que tu aurais peur d'être mis à l'écart si tu réussissais ce travail ou cet examen? Dans un deuxième temps, vous pouvez proposer des outils d'organisation ou de gestion du temps. Si vous donnez des conseils sous forme de questions, ben ça veut dire que c'est des pistes et votre ado va avoir la liberté de les prendre ou pas. Et ça, c'est toujours important pour un ado de sentir qu'il a la liberté et qu'il n'obéit pas, hein, qu'il n'est pas là dans l'obéissance de ses parents. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire de quoi tu as besoin pour faire ce devoir de maths. Est-ce que tu as besoin de comprendre un point de la leçon que tu n'as pas encore compris? Dans ce cas, vers qui tu peux te tourner, à qui tu peux téléphoner, un copain, un voisin, peu importe, pour quelqu'un qui va savoir t'expliquer. Pour réussir à faire ça, par quoi tu pourrais commencer? Est-ce que votre ado va vous dire, il va vous donner des pistes, il va dire je pourrais commencer par ça. Ah bon, est-ce qu'il y a autre chose d'important à faire avant ça? Et ainsi il va avoir un pas à pas. Voilà. Et faire les choses pas à pas, c'est plus rassurant que d'avoir un énorme truc à faire alors qu'on ne sait pas par où commencer. Et puis dernière chose, comme le propose la discipline positive, c'est d'encourager, de toujours encourager, laisser l'effort fourni, plutôt que de s'intéresser aux résultats. Quand on s'intéresse aux résultats, vous voyez que là, vous voyez pourquoi le perfectionnisme a à voir avec la procrastination, parce que quand on s'intéresse aux résultats, pour quelqu'un de perfectionniste, le résultat il doit être parfait, il doit être là, au top. Alors que quand on apprend, on n'est pas parfait tout de suite, pas après pas, on progresse, et c'est là-dessus que votre ado a besoin certainement d'être encouragé. Tous les ados et tous les êtres humains, nous avons tous besoin d'être encouragés pour les efforts qu'on fait et pour les progrès qu'on fait. Et ça permet de réduire l'angoisse et la peur de l'échec. Et donc, voilà, peut-être que par ricochet, ça va permettre de réduire la procrastination. En tout cas, il n'y a pas de recette miracle. Vous voyez que votre ado a besoin d'être encouragé, accompagné et aimé malgré son comportement de procrastination. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!